Qu'est-ce que vous voulez représenter avec tous ces posters, avec toutes ces femmes derrière vous? D'abord, nous nous unissons à toutes les familles des otages. Nous sommes un grand mouvement de 55 000 femmes de droite, centre, gauche, juives et arabes. Et même les femmes arabes aujourd'hui étaient ici présentes sur la place des otages. Et ce que nous écrivons en fait, c'est qu'il faut sauver les otages. Ça fait 100 jours, c'est insoutenable, indescriptible. Donc nous adressons au monde entier déjà, à tous ceux qui peuvent négocier la libération des otages. Et si on pense déjà au bébé Kfir, il vient de faire 1 an, c'est incroyable qu'un quart de sa vie il a passé en tant qu'otage, et pas seulement, c'est aux mains du Hamas qui sont des barbares, c'est les nouveaux nazis. Il faut comprendre que les otages sont dans des situations insupportables. Certains ont été violés, certains sont blessés, n'ont pas de médicaments, aucune visite de la Croix-Rouge. Donc vraiment, je m'adresse à la France et au monde entier de nous aider, à toutes les communautés juives aussi du monde entier. Aidez-nous avec aussi Nashim Osot Shalom à vraiment faire tout ce qui est possible pour que les otages soient déjà libérés. Alors c'est le 100e jour, il y a plein d'actions qui sont prévues dans tout le pays. Est-ce que vous avez d'autres actions prévues au cours de la journée? Alors déjà, depuis hier soir, depuis 8 heures, parce que c'est 24 heures de manifestation, chose qui s'est jamais passée dans le monde. Nous sommes là depuis 24 heures, donc, et nous serons là jusqu'à 8 heures. C'est une rotation entre toutes les femmes. Elles viennent vraiment de partout. Et donc, on veut montrer justement que c'est pas une question politique, c'est une question humanitaire, de droite, centre, gauche, juif et arabe. Déjà, le pogrom du 7 octobre nous a révoltés et nous devons réfléchir différemment et penser évidemment à plus tard à des accords politiques, mais nous nous unissons déjà avec la douleur de tous les Israéliens, quels qu'ils soient, de tous ceux qui ont perdu leur famille et évidemment toutes les familles des otages qui souffrent une souffrance qui est vraiment indescriptible. Alors justement, on parle beaucoup, là vous parlez des femmes, on parle beaucoup des violences sexuelles que des femmes ont subies. C'est un sujet quand même très très récurrent depuis le 7 octobre en Israël. On en parle beaucoup, mais dans le monde, ça reste encore un sujet tabou. Est-ce que vous espérez justement éveiller les consciences comme ça? Alors écoutez, moi je fais partie justement des femmes, je suis chercheuse et universitaire, des femmes qui se sont battues pendant ces 3 derniers mois pour que les viols, et pas seulement les viols, toutes les atrocités sexuelles qui se sont passées le 7 octobre et probablement même après, pendant qu'ils sont en captivité en fait, pour que ça soit reconnu comme des crimes contre l'humanité. Et ça c'est vraiment très important. Donc je fais partie justement de ces groupes et nous avons vu quand même une avancée, une différence. Il y a une prise de conscience qui s'est faite déjà par les médias, grâce à vous, grâce à I24 et à beaucoup d'autres médias. Ça c'est la première chose. Et dans le monde aussi entier. Et une première prise de conscience aussi des internationales. Nous ne comptons pas sur eux, nous comptons sur le monde pour dire que maintenant il va falloir condamner le Hamas et ses crimes contre l'humanité.